Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un anime culinaire, j'ai nommé Food Wars, c'est parti. Alors comme d'habitude cette review va se dérouler en deux parties, la partie sans spoil et la partie avec spoil. Normalement j'ai mis le sous-titrage sur la vidéo YouTube, du coup ça devrait pas poser de problème. Et sur ce, on perd pas plus de temps, c'est parti. Alors Food Wars ou Shogoki no Soma, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord un manga écrit par Yuto Tsukada et il est sorti entre le 26 novembre 2012 et le 17 juin 2019. Il a également été adapté par Yoshitomo Yometami en un animé qui comporte 5 saisons et sorti depuis le 3 avril 2015 et encore en cours de diffusion aujourd'hui. Il a également été adapté en jeu vidéo et en light novel, mais je vais pas en parler parce que c'est des sorties qui sont quand même assez anecdotiques. Donc je vais commencer tout de suite par le synopsis. L'animé parle d'un jeune garçon qui s'appelle Soma Yukihira qui rejoint l'académie culinaire Totsuki, qui est donc la plus grande académie culinaire de tout le pays, et il la rejoint suite à la fermeture du Yukihira, donc le restaurant tenu par Soma et son père, puisque son père est parti cuisiner à l'étranger. Et l'objectif de Soma durant tout l'animé va être de réussir à battre son père, puisqu'ils se font régulièrement des duels entre eux et Soma est actuellement à 490 défaites pour aucune victoire. Et donc pour avoir une chance de battre son père, Soma va devoir réussir à sortir diplômé de l'académie Totsuki, qui est donc également l'académie la plus sévère du pays avec un taux de réussite inférieur à 10%. Bon, ça c'était pour le synopsis, maintenant on va tout de suite passer à la partie no spoil. C'est parti. Alors partie no spoil, je vais commencer par l'aspect graphique qui est vraiment pour moi réussi. Il n'y a vraiment rien à dire sur l'aspect graphique des personnages ou des décors. Et il n'y a rien à dire non plus sur l'aspect visuel des plats qui sont vraiment extrêmement réussis. Un autre point important, c'est tout simplement le parti pris de l'animé, donc à savoir la gastronomie et la cuisine. Et mine de rien, c'est un sacré défi à relever de rendre un animé culinaire intéressant, puisque c'est quand même un sujet compliqué à aborder. Et en parlant de ça, je vais rapidement revenir sur la 5e saison de l'animé, qui m'a pour moi très déçu, puisque on se rend rapidement compte qu'elle est uniquement là pour faire de la thune. En effet, même si la 5e saison elle compte que 4 épisodes, et bah elle a juste rien à faire là, puisque la fin de la saison 4 était quand même assez explicite et marquait pour moi la fin totale de l'animé. Mais bon, après on sait jamais, peut-être que la suite de la saison va me réserver beaucoup de surprises et qu'au final je vais être vraiment émerveillé par la vraie fin de l'animé. Sinon, un autre point que je voulais aborder, c'est la question des plats et de la recherche des ingrédients. Et là pour le coup, je trouve que c'est le plus gros point positif de l'animé, puisque on a vraiment des recettes et des ingrédients qui viennent du monde entier. Et par exemple beaucoup de recettes japonaises, évidemment, chinoises, péruviennes, et il y en a vraiment énormément de françaises. Je dirais qu'il y a bien une ou deux recettes françaises par épisode. Et avant de regarder l'animé, j'avais absolument aucune idée de l'importance de la cuisine française au Japon. À tel point qu'en parlant de cuisine, il y a énormément de mots français qui sont rentrés dans le japonais. Je pense par exemple au gâteau au chocolat, et ben en japonais ça se dit aussi gâteau au chocolat. Et ça, je suis sûr que si j'avais pas regardé l'animé, je l'aurais jamais appris. C'est ce qui m'amène au point suivant, c'est tout simplement le côté éducatif de l'animé, puisque à chaque plat qui va être montré dans l'animé, ils vont nous donner la manière et tous les ingrédients pour réussir à reproduire la recette chez nous. Et ça, c'est ce qui montre qu'il y a un énorme travail de fait, puisque je dirais qu'il y a bien 5 ou 6 recettes par épisode de l'animé. Et encore une fois, le travail de recherche sur les plats à travers le monde entier est juste énorme. Mais pour moi, ce qui va pas dans tout ça, c'est le scénario de l'animé qui, au bout des 2 premières saisons, commence un peu à s'essouffler. Et à partir de la 3e saison, ça perd beaucoup d'originalité. Je veux dire par là que le processus est toujours le même, c'est-à-dire Soma qui est impressionné par la technique de quelqu'un, Soma le défie en duel, Soma perd 1, 2 ou 3 fois, et Soma devient plus fort et Soma gagne. Et ça change jamais et c'est vraiment ultra dommage. Mais de ce côté-là, on peut pas vraiment en vouloir au scénariste, puisque l'animé se bloque un peu dans son concept, je trouve. C'est-à-dire qu'un animé en cuisine, on croirait pas, mais c'est quand même vite limité en termes de scénario. Et cet animé-là, même s'il fait de son mieux, n'a pas réussi à échapper à la règle. Alors par contre, il y a un truc qui m'a fumé dans tout l'animé, c'est tout simplement la réaction aux dégustations des plats. Qu'ils soient bons ou totalement écœurants, les scénaristes s'en sont donnés à cœur joie pour inventer des situations qui sont, comment dire, amusante. Et ça par contre, ça change absolument pas de la saison 1 à la saison 5. Et l'esprit lubrique des scénaristes, il atteint son paroxysme avec la famille Nakiri, qui a donc la capacité de déshabiller quelqu'un quand il mange un bon plat. Alors c'est une capacité très particulière, ça s'appelle la bénédiction. Et c'est un peu un spoil, mais à la dernière saison, quand Azami il goûte le plat de sa fille, donc Erina, et là il fait une sorte de mitraillette de bénédiction et ça dessape tout le monde. Et à ce moment-là, je me suis dit que les scénaristes, ils étaient vraiment irrécupérables. Bon, je pense que c'est tout pour la partie no spoil. On va
va passer tout de suite à la partie spoil. C'est parti. Alors partie spoil, je vous préviens qu'elle va être relativement courte puisque la majorité des choses que je voulais dire, je l'ai déjà dit en partie no spoil. Mais c'est pas grave, on passe tout de suite au premier point que je voulais aborder, c'est tout simplement la défaite de Heishi et de Ryoko, donc les deux anciens premiers sièges du conseil, et qui pour moi n'était pas vraiment justifié étant donné que Soma finit premier siège à la fin de l'anime, enfin à la fin de la saison 4, et que Erina finit doyenne, mais pour autant Heishi il est pour moi bien meilleur que Soma dans tous les domaines de la cuisine, sans compter que si on regarde bien le plat final qu'a servi Soma, donc son plat Cro-Magnon signature, c'est un plat qui a nécessité l'aide du palais divin d'Erina, donc il est juste incapable de le reproduire tout seul. Mais après c'est un point positif négatif dans le sens où ça fait enfin un peu avancer l'anime qui traînait un peu en longueur depuis 4 saisons maintenant. Il y a juste un point que j'ai pas compris, c'est tout simplement Eizan, donc qui était quand même une sorte d'antagoniste mineur de l'anime, qui à la fin, donc après la chute de Central, est toujours le 8e membre du conseil, et j'ai absolument pas compris pourquoi il est resté à cette place au lieu d'un autre, étant donné qu'il a fait quand même des sacrées crasses à Soma. Un autre point que j'aurais pu aborder en partie no spoil cette fois-ci, c'est tout simplement l'histoire des droits d'auteur de l'anime, qui sont quand même relativement mal faits. Je m'explique, les 2 premières saisons de l'anime, elles sont disponibles sur Netflix, donc jusque là aucun problème. Je pensais que l'anime faisait seulement 2 saisons, et non, il y a aussi 3 saisons supplémentaires disponibles cette fois-ci sur un site qui s'appelle Crunchyroll, et qui sont les seuls à détenir la licence pour Food Wars. Mais c'est là où ça va pas, c'est que j'ai l'impression que Netflix a volontairement bloqué la production d'une version française aux 3 dernières saisons de l'anime, puisque la saison 3 de l'anime, donc qui s'est finie en juin 2018, n'a toujours pas eu droit à une version française. Et pour moi la seule explication à ce retard de la VF, c'est tout simplement que Netflix bloque totalement la production de celle-ci, et c'est quand même relativement dommage. Il y a aussi Azami Nakiri, donc le père d'Erina, qui a été déchu de son titre de doyen suite à la victoire de Soma au duel de régiment, qui s'est pour moi totalement volatilisé, et c'est presque sûr que ça cache quelque chose, et ça pour le coup c'est un truc que j'ai vraiment envie de voir dans la saison 5 de l'anime. Bon voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur l'anime Food Wars, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire, ça me fait très plaisir et en plus j'y réponds toujours. J'offrerai sûrement une vidéo quand la saison 5 de l'anime sera officiellement terminée, mais en attendant je vous retrouve pour une prochaine vidéo samedi prochain à 11h. Ciao!